Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une petite review, voilà, petite vidéo sur le buste de Darvador. Donc c'est pas le genre de set où j'ai l'habitude de faire des reviews dessus. C'est même pas le genre de set du tout que je collectionne en fait. Voilà, moi je suis plus dans le pay scale comme on peut voir derrière. Mais voilà, ici c'est plus un set de décoration. Donc c'est le set 75 439, le buste de Darvador, voilà, qui est composé, juste ici on peut voir, de 349 pièces. C'est un set 18 et plus. Donc c'est là aussi de nouveau les sets 18 et plus. J'en ai vraiment pas beaucoup, j'en achète pratiquement jamais. Au niveau de Star Wars, j'en ai deux. Le buste là et le casque du Capitaine Rex dans une autre pièce. Voilà, et alors j'ai un troisième set 18 et plus, mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo, parce que prochaine vidéo, grosse vidéo review d'un fameux set. Je veux rien teaser, mais voilà, c'est un peu, c'est le plus gros, c'est le set le plus cher que j'ai jamais acheté neuf. Donc voilà, sur Vinted en tout cas. Donc voilà, j'en dis pas plus, ça sera la prochaine vidéo. Ici, on va se concentrer du coup sur ce magnifique buste, parce que oui, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, moi personnellement c'est vraiment, je le trouve vraiment réussi, franchement. Même le casque, il y en a beaucoup qui critiquaient le casque, franchement, bah, j'ai rien à dire. Moi j'aime vraiment beaucoup, parce que faire ça en Lego c'est pas si facile hein, à l'imaginer comme ça et tout ça. Donc pour moi c'est vraiment réussi, voilà. Donc bah alors c'est, je pense, la première fois que que Lego fait des bustes Star Wars. Là, il y en a deux qui sont sortis. Le buste de Vador et alors l'horrible, là on peut être tous d'accord, je pense, l'horrible buste de Yoda. Donc là, hop, je mets une petite photo. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu, ça m'étonnerait parce qu'il a fait un buzz tellement qu'il était moche à mourir. Tandis que celui-là, franchement, pour moi, est très bien réussi. Donc comme j'ai dit, 349 pièces pour un prix de 50 euros. Bon, voilà, c'est du Star Wars, 340 pièces, 50 euros. Voilà, bon, ça fait un peu cher je trouve, mais bon, c'est la licence Star Wars, c'est un set 18 et plus. Voilà, il fallait, voilà, allez, on peut accepter. On a l'habitude maintenant avec Lego. Donc aussi au niveau du montage, c'est très facile à monter. Franchement, je crois qu'en une demi-heure, je l'ai monté tranquillement devant la télé. Une demi-heure, trois quarts d'heure, donc c'est plutôt pas mal. C'est un buste, mais attention, il a quand même des fonctionnalités qu'on va voir juste après. Donc là, c'est aussi très chouette, très intéressant quand on veut l'exposer en décoration. Moi, évidemment, ici, je l'ai pris en décoration. Je le voyais mal s'intégrer avec tous les vaisseaux derrière. Même au-dessus, j'ai déjà un Darvador. Donc là, en figurine Black, je sais plus quoi, Black Series, il me semble. Donc voilà. Donc ici, non, il a des fonctionnalités qu'on va voir juste après. Mais d'abord, on peut voir qu'on a quand même une figurine avec. Donc la figurine de Darvador, voilà, un très classique. On en a tout un panel. Voilà, figurine, il y en a 2-3 qui sortent chaque année, je pense. Donc voilà, donc la figurine rien d'exceptionnel, un Darvador classique. Et alors on a la petite plaque Darvador pour le buste. Donc ça, toujours chouette à avoir aussi. Donc ce qui est aussi gros point positif dans ce set, euh, aucun stickers. Rien du tout. Là, c'est des pièces imprimées. Donc au début, je pensais que ça allait être des stickers à coller. Je me suis dit, oh putain, sur le triangle, ça va être chiant et pour le nez aussi. Mais non, il n'y a pas de stickers, donc que des pièces imprimées. Donc ça, c'est top. Gros point positif pour ce set quand même. Car on va pas se mentir, les stickers, ça fait chier tout le monde ou une grosse partie de la communauté. Donc ça, très bien fait, très bien pensé de Lego. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Donc maintenant, au niveau des fonctionnalités, bon, voilà, on dit fonctionnalité, c'est assez basique, hein, il fallait quand même s'y attendre. C'est tout simplement que on peut, la tête est, bon, une main c'est pas facile, totalement rotative, hein, à 360 degrés. Bon après, j'ai retiré la boîte, on en a plus besoin. Bon après, le exposer avec la tête à l'envers, enfin dans l'autre sens, ça n'a pas grand d'intérêt. Mais alors ce qui est aussi chouette, c'est que l'épaule, enfin les épaules, le buste est aussi rotatif. Donc voilà, donc on peut le mettre, moi je le mets un peu de travers comme ça et avec la tête qui regarde. Donc voilà. Donc franchement, ça c'est assez cool, assez classe d'avoir cette fonctionnalité là. Bon, fallait s'y attendre quand même un peu, mais ça fait toujours plaisir. On peut regarder aussi un peu l'arrière. Bon, l'arrière, voilà, évidemment c'est Darvador, c'est noir, il n'y a pas vraiment de détails. Et juste peut-être un petit point négatif quand même, c'est le casque à l'arrière. Bon,
voilà, il y a de l'espace. Je trouve l'angle est pas très bien réussi. Pour le coup, ça c'est bon. Voilà, après en Lego, je sais pas comment ils veulent le faire. C'est juste ça, vraiment pour moi le point négatif au niveau de la tête du casque, c'est cet arrière qui est quand même pas très joli. Même si voilà, ça ressemble quand même vachement. Donc là c'est le bus sans la cape évidemment, parce que je voyais mal faire une cape en Lego. Et donc voilà. Donc c'est juste un simple petit buste, un petit set à 349 pièces pour un prix, je répète, de 50 €, 18 et plus. Donc voilà, donc comparé à celui de Yoda, franchement, voilà, je vous conseillerais de vachement acheter celui de Dark Vador, même s'il est un peu plus cher. Il me semble que celui de Yoda est à 39,99 €, ici il est à 49,99 €. Donc mais il y a un peu moins de pièces chez Yoda et il est horriblement moche. Donc franchement, moi, c'est un set que je vous conseille. C'est vrai que je ne conseille pas souvent des sets après les reviews, mais là, franchement, je vous le conseille. En élément de déco, il est top. Moi, je l'ai mis derrière ma télé quand on rentre dans ma chambre. Donc, franchement, non. Il est vraiment, vraiment très sympathique. Un bel objet de collection, surtout pour les plus grands. Moi, personnellement, je pense de plus en plus quand même à acheter des sets de décoration, hein, les 18 plus souvent, comme les midi scales, pardon, pas les mini scales, les midi scales. Pourquoi pas le Venator, il me tentait bien, et même l'Acclamator. Donc s'ils sortent un Star Destroyer en midi scale, c'est sûr, je l'achète. Je le mettrai bien à côté du Dark Vador. Donc voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc non, franchement, très chouette set. Il y a eu beaucoup de critiques. Moi, je ne comprends pas trop les critiques, honnêtement. Donc voilà. Donc je vous conseille de l'acheter et oubliez le buste de Yoda. Ça, c'est bien un truc où vous ne verrez jamais chez moi et chez très peu de gens. Enfin voilà, c'était une toute petite vidéo en attendant une grosse qui arrive. Il faut que je termine le set et que je tourne la vidéo, donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. C'est pas un set Star Wars, donc voilà, ça a encore un petit indice de plus. C'est pas un set Star Wars et c'est un set qui a quand même une tranche de prix, voilà, assez élevée pour ma part en tout cas. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve très prochainement.